Et oui, nous sommes toujours au rythme du coronavirus. Le CHU est sur haute tension et les pompiers ne semblent pas avoir envie d'éteindre le feu. Nous sommes toujours au rythme du coronavirus. On allège, on aménage, on confine, on déconfine, mais il semblerait que l'espoir est là. L'Hexagone commence à revivre. Et oui, mais on ne peut encore crier victoire. On verra bien. Et comme on a dit encore, au pays, c'est l'argent. Quand l'argent sème le trouble dans les campagnes électorales, eh bien, au Parti socialiste, le torchon brûle entre Victorine Lurel et Madame Incertain. Et aussi chez, je crois que c'est Mona, c'est pas Mona, c'est Madame Lano. Madame Lanor. Chez Madame Lanor, on parle de malhonnêteté, puisque les donateurs ne sont pas au rendez-vous. Et les juges au niveau national ont décidé de faire leur travail. Puisque même Nicolas Sarkozy et Big Magnan seront sanctionnés. S'ils sont coupables, évidemment. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Et pas de café chaud, lolo, Monsieur Ramaille, bonjour. Bonjour Monsieur Mandré, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent, ici comme ailleurs, dans l'Hexagone, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc, je souhaite un bon dimanche à tout le monde. Camarade Simon. Alors, bonjour à vous, Monsieur Mandry, d'abord vous qui êtes à la manette. Bonjour. Bonjour donc à toi, Raymond, et également à toi, René, et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bien bonjour tout le monde, hein, bien bonjour à tout le monde qui regarde nous, et bien bonjour à camarade qui parle là, et qui peut de joindre nous ces jours-là, ça. Absolument. Donc, bien bonjour à tout à le plateau là, et nous qui tout à l'heure débattons entre nous, et ouais. Comme d'habitude. C'est pour l'actualité. Eh bien, Nico, on t'attend, hein, là. D'accord, bientôt, Nico, Edouard, Raphaël. Tu seras à ma place, là. Nico, Edouard, Raphaël. Oui. Voilà. Eh bien, on va commencer avec l'école, le rattrapage scolaire. Alors, il paraît que c'est le SPEG, c'est le faillotage. On dira, ouais, c'est le faillotage, puisque on propose des rattrapages scolaires, on fait travailler encore beaucoup plus les enseignants. Et il y a seulement le SPEG qui est d'accord avec cela. Les autres syndicats ne sont pas d'accord. Alors, M. Beauchamp, comment expliquez-vous ça? Non, mais il faut faire très attention à ça, nous a dit. Hein. Attention. Tenir une réunion avec l'administration, le groupe de travail que l'administration fait, pas tenir le SPEG et les syndicats tout seul, tenir les fédérations de parents d'élèves là, et l'administration, ils ont fait bilan là, Jean-Bita a passé à la rentrée, exposé les bulletins. Et l'administration fait un certain nombre de propositions, puisqu'il dit, bon, nous avons État qui prie et tout ça. Et ça, j'ai déjà parlé, les parents déjà demandeurs de ranger, modifier le calendrier scolaire là. L'administration fait une proposition, et il se trouve que le SPEG, qui sont organisations guadeloupéennes, qui toujours mettent en avant, en cas rappelé, qu'on principale analyse à l'école en Guadeloupe, et qui a gommé pour transformer l'école là, à dans l'école véritablement un service à peuple là et à jeunesse là, pour combattre à la fois l'échec scolaire et l'illettrisme. Et quand dans combat là, ça, le SPEC toujours dit, c'était le SPEC avant, c'était le SPEC toujours dit qu'il y a mettre 6 000 élèves en centre de préoccupation.
Donc, l'espèce qui réfléchit à les questions là, ça, et qui prend en compte, si vous voulez, toute situation à Covid là, puis mouvement grève là qui était fait avant et retard là que ce type a déjà pris de manière générale, et ça qui passe à la rentrée, ils font contre-proposition à l'administration en les problèmes à calendrier scolaire là, puisque l'administration partait, ça a été proposé, c'est un bulletin qui partait équilibré, où il proposait des fonds bulletins équilibrés et beaucoup plus qu'à respecter le temps scolaire, le temps de travail scolaire et le temps des vacances. Parce qu'on a rappelé que les vacances scolaires, à pas vacances enseignants, c'est vacances qui mettent en place d'avoir, ils ont défini les rythmes de travail en cours de l'année. Là, on fait 2 mois à l'école, il faut mettre 15 jours vacances pour payer 15 jours, 12 jours vacances pour permettre de récupérer, etc. C'est un bulletin qui définit de manière très claire et nette avec les psychologues scolaires, etc. Donc, l'ESPEC fait une contre-proposition qui était beaucoup plus équilibrée. Et les fédérations de parents d'élèves approuvé la proposition là, ça. Et l'administration, quelque temps, à deuxième réunion là, dit que tout le monde fait arranger en les bases à proposition là que l'ESPEC était fait. Au niveau de découpage là, qui sait qu'au lieu de partir le 27 octobre, il y aurait parti le 20 octobre, et l'ESPEC a expliqué ça de manière très claire. Hein. C'est pour que ces petits gens là, qui sortiraient là, ni engagé suffisamment dans les apprentissages et qu'ils n'ont pas retrouvé en vacances à peine 15 jours après à niveau là ça. De même qu'ils ont expliqué qu'on ne pas toucher à vacances Noël compte tenu de temps scolaire là que ces petits gens là qui n'y encore. On ne pas toucher à vacances Pâques, vacances carnaval. Pourquoi? Parce que les vacances carnaval qui a commencé très tard en mois de février, en fin février. Et nous savons que la période là de janvier là, ces petits gens là c'est une période qui est assez intense de travail. Et des points, il y en a 5 jours à Pâques, etc. C'est-à-dire qu'ils ont équilibré tant de travail à ces petits gens-là et tant de vacances. Ni des organisations syndicales qui ont été très corporatistes et qui ont estimé qu'on pas ni à manier à vacances scolaires. Comme dans une situation de pandémie qu'on est là, et des retards scolaires que ces petits gens-là, retards de scolarisation, on ne va pas dire retard scolaire, hein, retard de scolarisation que ces petits gens-là tenu, eh bien, on est obligé de compte de ça et appuyer, si vous voulez, désirer les parents de mettre en place un calendrier scolaire qui permet de justement rééquilibrer tant de scolarisation là ça. Et à niveau là ça, on a notre organisation qui a pensé que de toute façon, laisser l'administration faire couillonnadaille, et lui, c'est non pour tout butin, et de toute façon, c'est avant tout préserver les vacances enseignants, parce que dans la conception, il y a préparé les vacances depuis grand bonnet. Et il n'y a pas qu'une compte de la situation. Alors, il y a une de ces organisations-là en particulier qui fait sortir un communiqué, disait vote des organisations syndicales, mais pas vote des organisations syndicales, mais les deux fédérations de parents d'élèves qui disent approuver. Et l'administration qui rangeait en bas la proposition, parce qu'il reconnaît que la proposition est plus équilibrée. Et le Conseil de l'éducation votait très largement. À plus de 40 personnes présents au Conseil de l'administration. Ils ont voté très largement. Donc, en réalité, c'est que l'ESPEC jouait un rôle en tant qu'organisation qui a préoccupé des problèmes à l'école. Et des situations, parce qu'on ne peut pas faire l'école, il y a qui pour vous, on va faire l'école pour ces petits gens-là. Et des situations à ces petits gens-là. Et l'ESPEC toujours affirmé qu'à part ça qui permet de résoudre complètement le problème à l'échec scolaire, mais nous ne pouvons pas dans une situation comme ça, rester dans l'immobilisme le plus total et pas font un certain nombre de propositions qui ont mis en sens à cette là, qui ça qui a fait là. Donc voilà. Alors il faut rappeler que l'organisation là qui fait communiquer là ça, il fait tout simplement parce que nous avons une période d'élection professionnelle. Et il soit récupéré au niveau enseignant, il dit regardez, c'est nous tout seuls, c'est M. pas à défendre, etc. C'est de la basse manœuvre électoraliste. Akatia a rappelé quand même que c'est même organisation là ça qui t'a demandé qu'elle ait transformé toute la Guadeloupe en cette zone d'éducation prioritaire, qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de faire pas sortir un papier, qui a un sentiment, à moins point de vue, en moins ça, et de dire qu'en réalité, des droits ça, sont des demandes de généralisation des primes supplémentaires qu'on a attribuées à gens qui travaillent en ZEP. Et c'est fait passer l'idée que dans l'éducation en Guadeloupe, c'est tellement difficile de travailler qu'il faut
on prime supplémentaire dans les 40% pour le travail. Et on te dit que ça passe au lieu, que son véritable insulte pour nous, c'est qualité à point de vue là, ça, et analyse là, ça, et que c'est des butins qui sont très corporatistes, qui envisagent pour à l'école à travers simplement la corporation. Et ça va même plus loin que la corporation, parce que la corporation, on va défendre l'intérêt enseignant, on va défendre, mais ça va plus loin. C'est-à-dire, ont un intérêt étroit, qui c'est un intérêt pécunier, point final, sans garder fond à problème là, et réalité là, qui n'y a l'entour. Bon, moi, en final, c'est ça. Donc, pas de problème à faillotage. Moi, ma faillotage, la preuve, c'est que si l'administration fait une proposition, l'inspecteur dit, bon, accepter pour après ça, il fait, ils font une contre-proposition. Et contre-proposition, ils ont accepté. Donc, à partir du moment là, ça va pas qui j'ai été voté contre propre contre-proposition. Et ils étaient en droit, ils font une contre-proposition d'avoir qu'à occuper le problème à l'école en Guadeloupe. Et l'école en Guadeloupe n'a pas de problème. C'est seulement enseignant, c'est problème à Timoun, c'est problème à famille, c'est problème à réussite à Timoun. Alors, c'est moi. Oui. Quand on pensait de. C'est bien. D'abord, René situait ça bien. Il a très bien dit ça, René. De toute manière, René, on connaît, c'est un grand syndicaliste. Hein. Pas aussi actif qu'avant, peut-être, mais actif toujours. Au temps de la pensée, de la réflexion, la contribution. Bon, la contribution également. Bon, il est allé dans le fond. C'est très bien d'ailleurs, parce qu'il a bien dit, j'ai bien compris. On l'oublie d'un pas de comprendre. Écoutez, là, en vrai, effectivement, c'est ça. Donc moi, à mon niveau, en tant qu'observateur, je vois qu'il y a effectivement une division autour de l'école. Et c'est tout grand jour. Hein. Division autour du retour à l'école, division autour aussi du rythme scolaire, et également du protocole associé dans ce contexte de Covid. Mais je vois aussi quelque chose, c'est que il y a ceux qui sont pour, il y a ceux aussi qui sont contre. Et le sentiment que j'ai véritablement, quand j'observe un peu ça simagrée, voilà, j'ai le sentiment que véritablement on se trouve devant le cas bien décrit par un psychologue de chez nous, n'est-ce pas, qu'on n'oublie pas, qui t'a dit si vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai envie de dire qu'il y a aussi, comme lui, il y a des Guadeloupéens qui se cachent pour être français. C'est-à-dire, tantôt, la France qui a des bitins, il y a quoi tu saleras, il y a tout bitin, il va donner un coucou là. Mais quand il est question de défendre une vision du territoire, etc., là, ils sont Guadeloupéens à 100%. C'est ce que j'observe, n'est-ce pas? C'est ça quand je regarde la réalité. Et on voit quand même que toutes les turbulences les turbulences auxquelles on assiste actuellement sur la question de l'école, eh bien, il y a ceux qui veulent rien. Non, tout ça, ils peuvent proposer, ils ne veulent pas. En seul bitin, j'ai le sentiment qu'ils veulent, je dirais, faire monter la mayonnaise pour que, justement, les choses ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Or, l'intérêt de l'enfant est suprême dans ce contexte-là. C'est d'abord l'intérêt des enfants. Qu'il y ait des écoles, que ce soit bon, que l'on puisse choisir telle orientation, telle autre orientation française ou encore strictement guadeloupéenne. Ce qui a le suprême, le plus important, c'est l'intérêt des enfants. Donc, le retour à l'école est une chance, oui, et que, comme très bien René l'a décrit, il faut qu'on puisse se mettre d'accord autour du rythme de l'école, sans vouloir dire, eh bien, c'est nous, et nous ne faisons pas rien d'autre. C'est ça. Donc, voilà un peu mon point de vue. C'est une manière très imagée de dire ça, hein. Des Guadeloupéens qui se cachent pour être français. C'est ce que je dis. Monsieur Rabaille. Oui, alors, je ne suis pas toujours, en bonne harmonie avec certaines représentations, mais pour une fois, je dis bravo au SPEG. Après une situation aussi difficile pendant 2 ans, je ne comprends pas comment certaines fédérations ou syndicats se prononcent contre le fait qu'il faut rattraper quelques jours de classe sur les jours de vacances. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Et c'est dans ces conditions-là qu'on voit précisément qui est pour les Guadeloupéens et qui sont contre les Guadeloupéens. Absolument. Quand j'entends les syndicats monter au créneau, nous allons défendre les petits Guadeloupéens, c'est ceci, on ne fait pas ça sur l'éducation, le programme, les absences, etc., le retard scolaire pour les petits Guadeloupéens. Et aujourd'hui,
pour rattraper quelques jours de classe pour des enfants qui ont perdu plusieurs mois de scolarité à cause de la pandémie. Il y en a qui s'opposent, mais aujourd'hui, on peut compter qui est-ce qui veut défendre les Guadeloupéens et les petits Guadeloupéens. Donc, bravo le SPEG. Et je ne suis pas toujours d'accord avec... mais il y a des fois, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon, et c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, je pense que, comme René l'a dit, il y a une question d'ordre pécunier là-dedans. Il y en a qui veulent toujours tirer profit sans jamais mettre au centre l'intérêt de leur job, qui est de l'enfant, le petit Guadeloupéen, pour mettre au centre l'éducation de l'enfant. Et on regarde surtout, ah ouais, mais à Noël, je dois partir telle date, mais je vais prendre billet à yo, hein. Et je vais peut-être prendre 2 jours d'avance, 2 jours de retard pour partir de telle ou telle destination à Pâques, etc. Et donc, l'intérêt des enfants est toujours au second plan. Mais quand il s'agit, pendant le Covid, tout le monde était payé, il n'y a personne qui a dit, comme je ne travaille pas, eh bien, ne me payez pas. On n'a jamais entendu cette voix-là. Hein. Bon, c'est peut-être quelque part un peu pousser le bouchon un petit peu loin, mais quand il faut travailler pour rattraper le temps perdu, là, il y en a qui sont toujours contre, toujours opposition, toujours faire du désordre, toujours rien n'est bon, rien ne va dans le pays, et pourtant le pays fonctionne. L'éducation nationale est ce qu'elle est, mais malgré toutes les frictions qu'on peut avoir par-ci et par-là, l'éducation nationale fonctionne. On a des enfants qui vont à l'école, on a des enfants qui ont des diplômes, on a des enfants qui... mais on a besoin aussi des enseignants pour faire leur job. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre sur l'année 2-3 mois de congé de maladie. Hein, et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? En général, les enfants ne sont pas... En général, les professeurs ne sont pas remplacés quand c'est de courte durée de congé de maladie. Mais là aussi, il y a un peu d'ordre à mettre au niveau de l'administration pour faire des procédures pour voir si réellement il y a des congés de maladie qui ne sont pas fantaisistes. Et je reste persuadé qu'il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. Est-ce que l'administration, quand même, s'occuper de cet aspect du problème, non seulement dans l'éducation nationale, mais dans d'autres secteurs aussi? Moi, j'ai envie de dire aussi, hein, peut-être ce sera partagé, parce que nous faisons partie d'une génération, mais je dis que j'ai vu une dégradation, je dirais, dégradation autour de la question je dirais, dégradation du climat, autour de la question de l'école. On a vu, quand on s'inscrit dans le temps en Guadeloupe, on voit que il y a une dégradation du climat. Parce que souvent, quand je vois ce à quoi on assiste maintenant, quand je regarde, eh bien, je vois que quand nous étions gosses, petit monde d'école, tenions l'école que nous peut qualifier d'école guadeloupéenne. Les petits gens qui ont amené à l'école, des petits gens la voisine avait organisé son espace. Il y avait des tables, on allait là, on apprenait, c'était l'école. Et il y avait cette relation entre le local, si vous voulez, le vernaculaire, et cette culture plus française. On nous dit qu'à prendre nous débuter parce que nous qui a fait cours là, l'école là même, l'école des enfants. C'était une voisine, enfin, c'était comme ça que ça se faisait. Mais à notre époque, j'ai le sentiment, c'est que vraiment dans les années peut-être 70, 80, fin 70, 80, etc., même avant pour les écoles maternelles, eh bien, ces genres de conflits, on ne voyait pas ce type de conflit-là. C'est vrai, on pensait à une chose, à l'enfant. Mais effectivement, et ça je suis très critique à l'égard de certains enseignants, qui systématiquement, les gars pensent uniquement à vacances à yo. Uniquement à vacances à y. Et pas seulement, je dirais, dans l'école aussi. Hein. Ça, c'est une réalité guadeloupéenne. Là, quand on est dans la fonction publique, certaines fonctions publiques, je dirais, que c'est plus particulièrement d'État ou territorial, hein, n'est-ce pas? Ou même hospitalière, puisque maintenant, on voit comment ça... Là, c'est vacances à yo, il faut penser. Je me pose la question, peut-on réellement réussir un territoire, réussir une Guadeloupe, si on reste dans cet état d'esprit-là? Il faut, et on parle de lionnage, hein,
Il y en a l'autre, hein, mais chacun, il y a le côté individualiste, il y a une certaine forme, je dirais, d'égoïsme qui perdure ici, et il faudrait, à mon sens, dépasser. Alors, toujours au rythme du coronavirus, le CHU est sur haute tension. Et les pompiers ne semblent pas avoir l'envie d'éteindre le feu. Alors, je crois que cette semaine, non, pas cette semaine, hein, je crois que Gabi Clavier a un rendez-vous avec... il me semble, je ne suis pas sûr, hein, j'ai vu quelque chose comme ça sur Guadeloupe Première, voilà. Alors, M. Bouchamp. Non, mais on va qu'il y ait l'agenda. Non, alors, puisque c'est syndicaliste. Non, ça d'après ça entend, à suite à convocation à Gabi Clavier, à commissariat, il aura créé un correctionnel. Oui, correctionnel, à part le 9 décembre. Bon, donc, si vous voulez, son problème qui est lié à intervention à Gabi Clavier, à domicile, au niveau à l'hôpital là, où effectivement, ils ont estimé que, côté loin, estimé que pourquoi Gabi Clavier était trop loin, il était menacé de mort et qu'il portait plainte. Ça, c'est en l'air. Ça va passer au niveau à parfois les interventions au niveau à mouvement là. Notre deuxième butin, c'est à partir du moment où vous mettez le pass sanitaire obligatoire, automatiquement, vous savez qu'il y a des conflits. En Martinique, samedi, il y a plus de 2000 personnes en Arila. Et en Martinique aussi, nous avons un blocage, les pompiers, tout ça, ils n'ont pas refusé le pass sanitaire. Bon, personnellement, on a dit ça, on n'a pas vu pour qui doit mettre le pass sanitaire, puisque le pass sanitaire qui permet à mon là, ça de diviser les gens en deux catégories. T'as là qui est vacciné, t'as là qui n'est pas vacciné, ça passe sérieux. Depuis qu'on entre dans des éléments de division comme ça, on a obligatoirement aggravé les tensions et on a créé des antagonismes, des antagonismes qui, à certains moments, sont presque violents. Parce que si on dit au monde que s'il n'y a pas de sanitaire, qui ne peut pas travailler encore, etc., il faut savoir qu'on met en danger vie, on met en danger vie sociale, on met en danger vie par rapport à la famille, etc. Et on peut trouver des gens qui réagissent de manière très violente vis-à-vis de ça. Bon, c'est certainement pas la bonne méthode, la bonne solution, mais malheureusement, là, on va utiliser des méthodes comme ça, qui c'est le blocage et menacer mon dans vie et tout ça. On a des contre-réactions, qui c'est ces réactions-là, ça. Même le repos avion à présent. Et c'est bien ça qu'il faut éviter. Mais même pour problème à avion, on a des possibilités. Le pass sanitaire tel qu'il est défini la Bretagne, c'est des possibilités. C'est ou bien on y vaccin, ou bien on y motif impérieux. Évidemment, dans ça, il y a un problème de blocage. Mais ça qui apparaît dans pire dans ça, c'est qu'avant le Covid commençait, tout ces bidons, ça, première vague à Covid, pas une problème de pass sanitaire. Donc, ça a prouvé qu'on peut très bien soigner les gens sans qu'on entre dans un pass sanitaire et tout ces bidons, ça. Quand on a incité les gens à vacciner, il faut comprendre que ça est intéressant, etc. Oui, mais ça, c'est une pédagogie, c'est un travail qu'on a fait. Mais à partir du moment où on a passé en forme, où on a obligatoire pour une catégorie, pas pour d'autres catégories, etc., on a créé des divisions obligatoirement au niveau de la population pour éviter ces qualités de problèmes-là. Bon, alors, sur cette question à Gabi Clavier, d'abord, il faut bien dire ça. Hein, c'est un responsable syndical, un citoyen qui est présumé innocent maintenant. Il a appelé, naturellement, il doit être présenté. Il a été écouté, auditionné, et une affaire qui est passée en correctionnel, tant que ça, c'est bien ça, c'est pas trompé moins, je crois le 9 décembre prochain. Bon, et pour l'heure, il est présumé innocent. Ça, c'est clair et net. Et quand il y a des débats là, il n'y a pas de débat forcément habité à l'hôpital. Il y a des débats habité précis. Habité précis, il y a interrogé en l'air, et c'est ça qu'il y a des débats. Il faut qu'on s'attende à ce que cela parte dans tous les sens.
Parce que d'un côté, il y aura la défense, ses avocats, de l'autre côté, il y a le procureur, mais je crois que l'effort sera fait, bien entendu, pour maintenir le cap autour de ce que l'on reproche à Gabi. C'est cette circonstance qui est passée, indiscutablement. Et s'il y a viré que ça a été fait, qu'a constitué en délit, eh bien, ils ont violé, c'est ça. Mais personne n'allait là, nous ne peut pas savoir rien de ça qui fait. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément concernant le pass sanitaire. Pass sanitaire, c'est pas seulement en Guadeloupe ça qu'a fait. Il faut dire aussi que le gouvernement français est aux abois. Et c'est pas seulement le gouvernement français. Les gouvernements, d'une manière générale, sont aux abois parce qu'il s'agit de pandémie. On n'a pas trouvé de médicaments, alors on essaie à petite dose d'aller vers des solutions qui seraient les meilleures. On va à petite dose. Et on est arrivé sans doute à la question de passe sanitaire, tout simplement parce qu'on a estimé que ce qui existait avant, toujours dans cette démarche à petite dose, n'était pas efficace. Donc il fallait mettre des dispositions beaucoup pour protéger les uns et protéger les autres. Ils ont venu à passe sanitaire là. Ça, c'est la troisième chose, c'est ça. La deuxième chose. Et la troisième, selon moi, c'est quand il y aura dit que nous sommes dans l'ensemble français, hein, qu'est-ce qu'on puisse dire ou pas, malheureusement, c'est pour ça, peut-être malheureusement, pour d'autres heureusement, nous sommes dans l'ensemble français. Nous sommes dans un état, souvent on le dit, quel que soit le bord où on se trouve, nous sommes dans un état de droit, c'est ça qu'on va dire. Et quel que soit le statut qu'on aura ici, il faut qu'on reste dans un état de droit. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, il y a une instance où vous devez vous référer pour contester. Actuellement, la loi est votée. C'est ça le grand problème. Et alors le problème, c'est le problème de l'application, comme on a dit. Puis on peut appliquer, il a fait la question à base de cela. Bon, et c'est ça toute la... Mais quand on doit contester une loi, il y a une instance. Il y a un conseil constitutionnel qu'on peut saisir pour pouvoir, pour que cette instance-là puisse se pencher sur la question et donner son avis. Mais quand on arrive à l'application de la loi, ça c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais il y a, vous savez, hein, il y a les avocats pour faire la défense, il y a assurer la défense des gens, il y a les citoyens, il y a le procureur. Bon, chacun va mettre ses éléments pour voir un peu comment s'en sortir de ça. Mais n'oublions pas une chose qui est importante, c'est que, et ça on n'explique pas ça suffisamment bien, je pense, au niveau de la base. Parce que je vois des fois, souvent on voit des manifestations syndicales qui ont manifesté, mais c'est la base qui a mené ça. Et c'est très souvent, pas seulement à manifestation syndicale, hein, des manifestations de masse. Ce sont des individus qui sont à l'avant. Si vous prenez vous posez une question, vous ne pouvez pas comprendre rien dans ça. On seul charge, il a, pour seul bitin, c'est pour faire ça, il dit fait, ou du moins pour faire ça, il a senti qu'il vient. Voilà. Dans beaucoup de manifestations, on voit ça. Moi, je vois des fois dans des manifestations, il y a un automobiliste qui passe. Bon, il passe, mais vous voyez, il y a un qui va sortir, qui va frapper sa voiture, mais non, une manifestation, il faut bien manifester, mais en même temps, il y aura dû faire attention pour ne pas tomber en gueule à l'IO, là, ou en griffe à l'IO, là. Parce que le moment où on met en infraction, où on met des irrégularités sanctionnées par la loi, et puis quand il va faire, il va tomber en l'IO. C'est comme ça, il faut s'attendre à ça dans les manifestations. Donc, je peux dire, pour ce qui concerne cette affaire parce que si en est une, de Gabi Gavier, bon, espérons qu'on pourra s'en tirer pour que la lumière sera faite sur ça. Mais il est question que c'est certain que si ce sont des choses qui sont vérifiées, alors là maintenant, ce sera au juge qui, dans le cadre, à l'issue d'un débat qui sera contradictoire, eh bien, on va tirer, la solution sera, le droit sera dit. Ramaï. Oui, alors, toujours la même question, je suppose. Oui, toujours. Et, bon. Est-ce que à Villard, il y a des dérapages? Alors, moi, je n'étais pas témoin pour savoir s'il y avait des dérapages. Il y a eu plainte de déposée de la part du directeur de l'hôpital. Je suppose qu'il y a eu certainement quelque chose qui a amené le directeur de l'hôpital de déposer plainte. Maintenant, je sais, et tout le monde sait que des fois, dans certains conflits,
il y a des menaces qui sont faites par téléphone, il y a des menaces physiques, il y a des menaces sur la route. Et on a bien vu devant l'hôpital ce qui s'est passé dans la semaine où il y a eu un médecin interne qui a été agressé. Enfin, j'ai vu la vidéo, j'ai vu, ça a circulé, bon, comme tout le monde. Hein, bon, je répète à fonction de ce que j'ai vu sur les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'était sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour l'agression je suppose, de manifestants vis-à-vis de questions de parking, paraît-il, au CHU. Bon, il y a l'affaire concernant les syndicalistes. Encore, bon, le tribunal va se prononcer. Nul n'est au-dessus de la loi. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Le syndicaliste n'est pas au-dessus de la loi. M. Sarkozy n'est pas au-dessus de la loi. M. Tapi, qui est décédé aujourd'hui, respect à son âme, n'était pas au-dessus de la loi. Donc, je ne vois pas... La loi doit s'appliquer à tous. Et il y a des règles. Nous vivons dans un pays de droit. Eh bien, nous devons respecter la loi. Moi, je ne me cache pas, comme disait le philosophe qui était ici même à Canal 10, pour être français. Moi, je me sens très bien en tant que français. S'il y en a qui ne se sentent pas bien en tant que français, c'est le problème. Le psychologue qui était ici, qui a fait un livre d'ailleurs, les Guadeloupéens se cachent pour dire qu'ils sont français. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis français. Je suis très à l'aise dans ma peau de français en tant que Guadeloupéen français de la Guadeloupe. Donc ça ne me gêne pas du tout et je me sens très bien protégé par la loi. Et concernant le Covid, il y en a qui ne... On a parlé de la semaine dernière de cette affaire de Covid. Pourquoi chacun a ses explications concernant le retard de vaccination que nous avons. Bon, je crois, on en a discuté la semaine dernière et il y en a beaucoup qui lient ce problème à ce qu'on appelle souvent ici les colonialistes et les esclavagistes qui donnent le vaccin. Donc on ne voit pas de vaccin. Maintenant, chacun fait ce choix. Moi, j'ai fait le choix de me vacciner. Ma famille est vaccinée et on se porte très bien. Maintenant, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais quand j'entends qu'il y a des manifestations pour dire que je suis contre l'obligation vaccinale, je vais faire mon petit topo aussi, chacun donne son avis. Mais je n'ai pas, à part les pompiers, les agents hospitaliers, tout corps de métier confondu, mais il n'y a pas d'obligation vaccinale pour la population. La personne qui veut se faire vacciner, se fait vacciner. La personne qui ne veut pas ne se fait pas vacciner. Maintenant, concernant les professionnels qu'on demande la vaccination, par exemple le corps médical, les pompiers, etc. Mais je trouve que c'est tout à fait normal. Et je ne comprends pas pourquoi ces gens-là refusent. Je l'ai dit la semaine dernière. Pourquoi ces gens-là refusent? C'est d'abord pour eux-mêmes, qui sont en contact avec la maladie, et des personnes potentiellement malades, qui vont emmener la maladie dans leur famille, pour leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leurs parents, et qui vont contaminer les patients que je peux être, en arrivant à l'hôpital, les choses qui s'est déjà produites. Donc, je ne vois pas pourquoi ces gens-là refusent la vaccination. Si ce n'est pour ils ont des arrière-pensées de je ne sais trop de quoi. Moi, même les pompiers? Même les pompiers, parce que les pompiers sont en contact avec les gens qui peuvent avoir le Covid et ils vont chercher des malades Covid. Et les taxis, on a vu des taximans, combien de taximans qui sont morts? Donc, c'est quand même une protection. Je ne comprends pas pourquoi les gens refusent la vaccination. Et de même, vous êtes aujourd'hui, c'est devenu une obligation. C'est la loi. Il faut respecter la loi. C'est devenu une obligation de se faire vacciner. Eh bien, c'est comme si vous devez embaucher un chauffeur-livreur et quelqu'un se présente et dit « Je veux le poste, mais je n'ai pas le permis. Et je ne veux pas passer le permis. » Il y a un problème. On demande aujourd'hui, la loi dit, pour les raisons que je viens d'évoquer, qu'il faut avoir le vaccin pour pouvoir être infirmier, comme les infirmiers et les docteurs qui prennent plusieurs vaccins pour exercer leur profession. Et on a ajouté dans la panoplie la vaccination contre le Covid. Quel est le problème? Maintenant, la personne qui ne veut pas se faire vacciner, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes libres, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, la personne ne se fait pas vacciner et la personne démissionne de son poste, ou alors est automatiquement démissionné. Mais quel est le problème? La personne prend ses responsabilités. La personne prend ses responsabilités. Je ne veux pas me faire vacciner, ça veut dire que je ne veux pas être dans le corps médical. Mais quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais quel est le problème? C'est la liberté. La personne choisit de ne pas se faire vacciner. Eh bien, pas vacciner et laisser travailler à mon là. C'est la loi, on ne va pas respecter la loi. Eh bien, 80% respectent la loi. Eh bien, ces 80% vont exercer leur profession. Maintenant,
Je l'ai dit la semaine dernière, je répète encore. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y a des organisations syndicales qui disent qu'il ne faut pas se faire vacciner. Eh bien, ces organisations syndicales et les gens qui ne veulent pas se faire vacciner vont prendre leur responsabilité de ne pas soigner les Guadeloupéens, de laisser les Guadeloupéens mourir, ou alors il y a des chaouteurs qui viendront, des compatriotes français qui viendront prendre le poste ici. Voilà la question. Maintenant, choisissez votre camp. Messieurs, Oui. monsieur Rabaïpo, ça Oui. chaud, à Radical même. Non, faut nous garder les vitesses Ah en ouais, face. ça chaud, Faut nous attention, garder- c'est comme au CHU, là. Non, faut nous garder les vitesses en face. Non, mais ça, on ne pourra pas parler. Oui, Il faut oui. nous garder les vitesses en face. Les vaccins là qui mettent en place là, les reines messagers là qui mettent en place, ça reconnu eux même qu'à reconnaître lui, ça va pas empêcher d'attraper Covid. Sont mesures de protection supplémentaire qu'on y doit choisir ou pas selon degré de compréhension à Kassaye qui vaccin là ça. Parce que son vaccin relativement neuf. Hein. C'est en 2008 il paraît. Et son vaccin qui s'ouvrait, qui a fait partie des nouvelles recherches scientifiques, qui a fait qu'un certain nombre de gens peuvent poser des questions, d'autant plus qu'il capote qu'on a ARN message. Et qu'il y a ni possibilité aussi de faire d'autres types de vaccins qui pas ARN messager, qui prend piston. C'est ça d'ailleurs, les Cubains font, un certain nombre d'autres gens qui ont fait, parce qu'ils n'ont pas ni les moyens pour arriver à les butins ARN messager par rapport à la réalité. Mais ça on ne dit pas là. C'est que le monde peut des interrogations tout à fait normales. Hein. Moi-même, j'ai eu une interrogation au départ. Et en été pendant un bon moment avec ces interrogations-là, ça, jusqu'à ce que le niveau de compréhension, moi, à Kassaye qu'il ait un messager, font vrai les doutes qu'on y et aussi les avantages que ça pénit compte tenu des situations familiales et environnementales en moins. Et c'est moi qui prends la décision d'aller faire des points vaccins compte tenu de ça. Mais on peut très bien comprendre qu'il y a d'autres gens qui ont des craintes. Pour résoudre ces craintes-là, ça, et puis pas. Bon. Jusqu'à présent, les soignants, là, vous voyez qu'ils soignent le Covid, ils savent qu'ils peuvent être contaminés, ils savent tout ce qui est ça. Et il y a tout un certain nombre de précautions qu'ils prennent, de mesures qu'ils prennent. Et en pas, j'ai dit pendant les premières vagues, deuxième vague, troisième vague, en pas, j'ai dit que les soignants, ils ont dit l'obligation, ou les pompiers, l'obligation, etc. Si c'est pour aller des gens qui ont contact avec les gens, mais dans la société, tout le monde est en contact avec tout le monde. Hein. Enseignants en contact avec les parents d'élèves, ils sont en contact avec les agents, ils sont en contact. Donc, il faut rendre, ou bien on rendre le vaccin obligatoire pour tout le monde, ou bien on ne peut pas rendre obligatoire pour tout le monde. Et ça qui a aigri les tensions et les contradictions, même si on a dit que la loi a voté, mais la loi contestée en France, c'est tous les samedis une manifestation en France qui a regroupé 140 000 personnes, etc., contre justement le pass sanitaire. Et ni des gens en France qui ont refusé pour un vaccin. Et effectivement, on a dit, bon, puisque la loi a voté, il y a mettre des rois, etc., ça que crée un déséquilibre. On a dit, des chanteurs, des gens qui sont sortis dans bas là qui viennent ici, mais en bas là, il faut remplacer toutes ces aïeux-là qui ne peuvent pas prendre un vaccin. Et en bas là, il y a près de 20% qui ne veulent pas prendre un vaccin. Ici, il y a beaucoup plus de monde nombreux à niveau là, ça, parce que le niveau de compréhension pour vous permettre d'adhérer complètement à type de vaccin là, ça. Il faut qu'on compte de ces réalités là, ça. Aussi, les protections qui pour moi fondamentales et importantes, c'est premièrement mettre tous les gestes barrières contre bitin là, ça. Renforcer la défense immunitaire, mettre tous les gestes barrières et faire en sorte que, à dans période là, ça, ou pas multiplier les situations qui peuvent créer des clusters, c'est-à-dire des regroupements intempestifs, etc., etc. C'est ça qui est fondamental. Le vaccin là, qui vient en renfort. Et lui aussi, il est certainement important ça. Mais à partir du moment où on font loi qui dit que telle catégorie, il faut prendre un vaccin là obligatoirement, et que telle autre catégorie, le restant de monde peut faire, c'est seulement si vous voulez manger au restaurant qu'il faut y aller passer, etc. À partir du moment là, ça, on crée une division en population là. On crée une situation de conflit au niveau de la population. Et on ne peut pas créer, en pandémie, une telle situation de conflit. Parce que là, on vient appliquer les mesures là, ça. Premièrement, ici dans Guadeloupe, on risque de retrouver, elles vont pointer les gens qu'on va mettre des rois à l'hôpital. Et à pas des gens qui simplement qu'à soigner, mais on peut mettre des rois, les gens qui c'est à manger,
ou que mettre un boule derrière moun qui a administration habitat, comment on fait, ou que remplacer toute une partie de la population guadeloupéenne par d'autres, et socialement, moun qui prend ça. Mais moun qui prend ça, moun qui révolte, yo. Donc, on va créer des situations de révolte. Il faut faire très attention à ça qu'on fait. Là, on voit de telles mesures. Et c'est pour ça que le ministre a couru de tous côtés, qui est en Guyane. Il a dit, bon, on va aménager, on va faire ceci, on va faire cela. Mais ça, quand il tombe parole à la ministre, on va aménager. Au contraire, il pique à faire des difficultés. Parce qu'elle a dit, on va aménager, et qu'elle est partie, et que c'est pour ça qu'elle dit, ouais, mon loi ne peut pas défaire aux lois. Donc, on va appliquer. Au cas où il y a encore une situation de conflit encore plus grave. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a un problème à la gestion de la situation après 2000, qui a fait, qui a créé un certain nombre de conflits et qui a permettre et qui a ouvert la voie à des débordements. Alors, on a signalé un butin. Prends vaccin ou pas prends vaccin. Après un problème anticolonialiste ou pas anticolonialiste, c'est un problème à conviction. Non, bon un peu mon peuple là. Le peuple n'a pas raisonner comme ça. Non, bon un peu mon peuple là qui a dit qu'il n'y a pas prendre vaccin. Mais c'est pour d'autres raisons. Hein. C'est des raisons que yo veut pas type de vaccin là, ça yo jamais marqué en laisse ça yo j'attends. À pas pour des raisons de anticolonialisme ou pas anticolonialisme, hein, puisque tout le monde dans le monde qui prend vaccin aussi. Donc c'est surtout ces bidons là ça. C'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire pour mener les gens à inio à l'entour habiter là ça. Ou peut gérer une unité complète, que toujours un certain nombre d'autres gens qui étaient réticents. Mais pas météo qui exerce répression les gens qui répression sociale, qui répression à le travail à yo pas météo qui fait ces bidons ça parce que dès qu'on exerce répression ou que ni résistance à la répression et aucune révolte. Donc c'est ça faut sortir à dans cette idée ça. Objectif principal là c'est effectivement faire en sorte que le virus là pas propager et que nous ayons le minimum de morts, point final. Pas créer d'autres situations de conflit ou alors ou que entrer dans d'autres. Il ne faut pas que nous fassions, si on entend très bien notre ami René, il ne faut pas nous faire des questions à Covid là ça, une question guadeloupéenne. Je ne sais pas, nous comprenons bien, hein? Il ne faut pas faire de cette question de la Covid-19 une question guadeloupéenne. Il s'agit de pandémie, c'est-à-dire le monde, la planète est concernée. Il n'y a aucune organisation, aucune initiative internationale, n'est-ce pas, où des États se sont mis ensemble pour dire, eh bien, nous allons faire tous nous allons agir de la même manière. On voit ce qui se fait, par exemple, dans les grands pays, nous sommes petits pays, ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis. Les États-Unis, on a le sentiment, la vérité, c'est qu'on va durcir les textes encore. On voit ce qui s'est fait déjà en Italie, en Espagne, dans beaucoup de pays, on prendra les grands ensembles, on voit qu'il y a partout, il y a eu des mouvements de contestation. Mais il y a aussi des personnes, un gouvernement qui est responsable. Mais il n'y a pas de concert, ça il faut être très clair là-dessus, il n'y a pas de concertation dans aucune instance internationale pour dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Et c'est quand même bizarre quand on voit que, par exemple, en France, on décide de mettre en place des protocoles de telle et telle manière, d'arrêter de telle et telle mesure. Et quand on regarde dans le reste du monde, on voit qu'on prend des mesures similaires. C'est qu'il faut bien reconnaître que la question, que le Covid-19 embarrasse les gens. Il n'y a pas les solutions, ne sont pas là. Alors, je rejoins René sur un point bien précis. Effectivement, il faut informer, il faut dialoguer, il faut mettre de l'énergie, la pédagogie, souvent on le dit, pour que les gens puissent comprendre. Mais il y a des personnes, pour d'autres raisons, sont contre. Il y a des personnes qui, pour d'autres raisons, mais je vois souvent, même dans les médias, des gens qui parlent. Comme on dit des fois, quand c'est pour comprendre. Il y a des gens qui sont contre et contre. Ils ne vont pas s'associer à l'action qui consiste à informer. Et déjà vacciné. Et déjà vacciné. Hein. Mais si, il y a des gens qui sont complètement contre et qui se disent non, il ne faut pas ça. Pour quelles raisons? Peut-être pour des raisons politiques aussi. Hein. Parce qu'il y a aussi des personnes qui se sentent bien quand il y a du bordel. Oui, ça fait comme ça. Hein. Des gens qui estiment qu'il y a avancé, il y a mieux. Là, il y a du bordel, après, nous mettons l'autre. Mais là, nous mettons l'autre aussi. Il y a mater les gens. Parce que maintenant, vous êtes dans un système.
Vous savez, les gens défilent, les gens circulent, les gens manifestent. Sont libres. C'est une donnée de notre Constitution. C'est protégé. Vous pouvez manifester, il n'y a aucun problème. On va vous laisser manifester, on va vous regarder, c'est très bien. Mais il y a des lignes rouges, dit-on, à ne pas franchir. Et à partir du moment où on franchit ces lignes rouges, attendez-vous bien, qu'on va vous mater. C'est comme ça le vétérinaire. Donc, la question de la pédagogie, nous tout retiennent, c'est ça. Il faut informer ces gens-là, c'est ça. Moi, mon vaccin, c'est parce que vous avez un problème. Vous avez un médecin, prétend. Vous pouvez discuter avec votre médecin. Il y a ceux qui sont courts, il y a ceux qui sont courts. Moi, j'ai mon médecin, j'ai discuté avec lui. Je vis dans une famille, n'est-ce pas tout seul en moi. Alors, on me l'a fini, il parti, il prend un vaccin. Eh bien, là, il retourne, il dit, moi, il faut prendre ton vaccin, il faut que tu ailles là. Et là, il dit, il prend un vaccin, il va même sa vie. Alors, qu'elle est anti-vax. Mais elle a bien dit à un moment donné, je ne vais pas vivre mon vaccin, non. Eh bien, bonjour, elle s'est renseignée autour d'elle, elle a encadré le médecin. Eh bien, il y a un vaccin. Là, il y a un vaccin. Après, il accompagne moi le matin, il y a un minimum pour vaccin, moi. C'est peut-être aussi, si j'avais été seul chez moi, en tant que seul à casa, moi, peut-être pas chez mon vaccin non plus. Parce que je n'aurais pas été dans un environnement où j'entends un certain discours, n'est-ce pas? J'aurais été dans, comme on dit, on est électron libre, je l'ai et là, et après, là, on vient rencontrer X ou Y, on a dit que, attendez, yo dit moi, c'est ça quoi attendez. Il y a beaucoup de personnes qui sont anti-vax, parce qu'ils vivent sous la base des, attendez, yo dit moi, monsieur dit moi, c'est ça. Mais eux, ils n'essaient pas de comprendre. Et ça, c'est fondamental. Donc, l'environnement familial, c'est un environnement propice, je dirais, à la diffusion de la pédagogie, à la diffusion de l'information. Que ce soit anti. Dans un milieu familial, on doit pouvoir discuter autour des sources d'information pour pouvoir faire émerger une conviction de manière à ce qu'on puisse se mettre d'accord sur quelque chose. Que ce soit pour ou contre, mais il faut discuter, essayer de vous faire. Et ça, c'est même au niveau de la Guadeloupe, même. On ne fera jamais une Guadeloupe si on n'arrive pas à se mettre autour d'une table pour discuter tranquillement. Il faut essayer de converger vers ça. Je pense que c'est nécessaire. C'est sur ce point-là, je crois que c'est ce que j'ai à dire. Bon, alors... je tiens quand même à préciser, en France hexagonale, il y a autour de 85% de personnes vaccinées. Et en Guadeloupe, c'est plutôt l'inverse. Bon, et les Français ne se portent pas plus mal. D'autre part, s'agissant de l'hôpital, lorsqu'on voit l'ambiance cette semaine, et on peut extrapoler sur les semaines, les mois et les années précédentes, l'ambiance qui règne dans l'hôpital, entre salariés, entre médecins et salariés, entre salariés et salariés, mais comment voulez-vous? Il y en a qui entretiennent cette situation pour créer cette ambiance délétère où ça ne donne pas un élan, tout le monde ne tire pas dans le même sens pour avancer. Comment peut-on travailler dans de bonnes conditions? Il y a des gens, comme disait Jean, qui, tant qu'ils n'ont pas dit des ordres, ils n'ont pas bien. Il faut mettre des ordres. Même les pas des ordres, il faut mettre des ordres. Comment voulez-vous travailler dans de bonnes conditions pour soigner les Guadeloupéens? L'hôpital général de la Guadeloupe n'est pas pire que l'hôpital général, les autres hôpitaux de France. Nous avons quelques problèmes, chacun a ses problèmes. Le Covid a été géré d'une certaine manière en Guadeloupe avec les moyens que nous avons ici en Guadeloupe et les moyens que la France a mis à la disposition de la Guadeloupe. Et nous ne sommes pas... Effectivement, il y a eu énormément de morts, mais on sait pourquoi. Les gens qui ont incité à ne pas se faire vacciner et des gens qui sont arrivés jusqu'à la mort, il y a eu des centaines, voire des milliers, si on compte les gens qui sont morts en dehors de l'hôpital. Mais ce sont ces gens-là qui sont les criminels de la Guadeloupe, qui ont empêché les Guadeloupéens d'aller se faire vacciner, qui ont diffusé des informations, des fake news, des mensonges pour inciter les gens à ne pas se faire vacciner. Alors qu'il y a le corps médical, il y a les services de l'État, il y a les médecins de Guadeloupe en grande majorité qui disent qu'il faut se faire vacciner. Alors comment peut-on inciter? Et il y en a, comme je viens de dire rappeler à Jean, il y en a qui sont vaccinés, mais qui incitent aux gens de ne pas se faire vacciner. Mais Guadeloupe, il n'y a pas laissé beaucoup les autres.
Hein, vous avez perdu vos parents, vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre femme, vos enfants, etc. Mais ne vous laissez pas embarquer par des gens, et ça a toujours été comme ça en Guadeloupe. En café, moi, j'ai fait, mais en cas où on est à l'embrasser, en cas où on est puis pas fait comme moi. Eh bien, il faut arrêter de vous laisser couillonner par des gens qui ont déjà leurs deux doses de vaccin, et on vous dit de ne pas vous faire vacciner, et vous avez perdu vos parents, et il y en a qui vont perdre encore leur vie. Arrêtez. Il y a la version quand même... c'est quand même... je ne peux pas croire que de tous les pays du monde, les gouvernements cherchent à décimer leur population. La France s'est fait comme les autres pays, et protéger au maximum avec les données que nous avons aujourd'hui. Alors, je ne vois pas l'intérêt d'aller de tuer les gens, hein, que le gouvernement puisse dire, eh bien, on nous tuer tout le monde. Arrêtez ces genres de bêtises-là, ça. Ne vous laissez pas couiller. Et les gens sont bien informés. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont bien informés. Il y en a peut-être quelques discours pédagogiques à tenir, mais en général, les gens donnent leurs explications et pourquoi ils ne vont pas se faire vacciner. C'est qu'ils sont informés. Ils sont mal informés, mais ils sont informés. Alors, il faut entendre aussi l'autre partie. Quand on écoute certains médias, mais il faut écouter les autres aussi, ceux qui donnent un avis opposé. Peut-être que ça va vous aider à comprendre. Il faut entendre les deux versions. Mais il y en a qui sont cantonnés dans une version et puis ne cherchent pas à savoir ce qui se passe ailleurs. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on a entendu bientôt les tests de confort. Parce qu'il y en a qui vont faire des tests à tout bout de champ, gratuits. Mais il y a quelques qui payent. Hein, et je suis parmi les payeurs. Et donc, on fait des tests à tout bout de champ. Mais bientôt, le test sera payant. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il ne faut pas toujours comprendre qu'il faut donner, il faut prendre. Mais il y a la contribution à apporter. Maintenant, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais pourquoi passer la liberté? La personne ne veut pas se faire vacciner. Et bien là aussi, il faudra que quand cette personne rentre à l'hôpital, quand cette personne va voir le médecin, les non-vaccinés, l'État français a mis à disposition un certain nombre de choses, arsenal, pour se faire soigner gratuitement. Maintenant, ça n'a pas intéressé où? Ou pas faire vacciner, eh bien, on ne peut pas payer là-haut. Ou que payer l'hôpital là-haut. Ou que payer médecin là-haut. Ou que payer médicaments à ce moment-là. Et ça va peut-être faire les gens prendre confiance. Et comme monsieur le préfet, l'ARS, entendre ce discours-là, arrêtez, il faut à un certain moment dire, vous ne voulez pas vous faire vacciner, à partir de telle date, vous tombez malade, vous allez payer le bloc opératoire, le bloc comment on appelle ça, de réanimation. Il y a que qu'on ait prix. Alors, il ne faut pas croire que c'est gratuit. C'est un prix. Oui, bien. La seule bitaille qui est bon, c'est que si vous dit ça comme ça, il faut changer et le droit du travail et le droit social. Ah ben on va changer. Ça, oui, non, mais le droit du travail, pas 11 ans. Le droit du travail. Attends. Ça, je peux en dire au long dessus. Je peux en dire au long dessus. Avez pas entendu ça? Mais il faut changer et le droit du travail et le droit social. Et là, on va passer. Et en même temps, il faut dire ces gens-là, là où il y a un travail, il ne faut pas y avoir de cotisation, non plus sécurité sociale et tout ça. Donc, non, ça va tomber. On ne peut pas. Mais quand le vaccin. On ne peut pas faire ça. Quand le test ne sera pas remboursé, il n'y a pas payer de cotisation sociale. Ah non. On ne respecte pas la loi, et bien à ce moment, vous serez sanctionné. Ça, c'est autre chose. C'est qu'effectivement, j'ai entendu, mais nous sommes dans la Caraïbe, mais peut-être ne fonctionne pas comme la Caraïbe. il y a la France avec son état de droit, et il y a l'Europe qui est l'instance du point national, le respect qui dit. Heureusement. On est dans la Caraïbe, mais peut-être on ne fonctionne pas comme peut-être certains pays de la Caraïbe. C'est pas ça, c'est que l'organisation sociale est faite d'une manière. Elle est faite d'une manière, et quand quelqu'un travaille, quelqu'un paye, il cotise, etc. Donc, une fois qu'il paye, qu'il cotise, etc., il a des droits. Et ces droits-là, on ne peut pas marcher là-dessus. Mais il y a des lois, il y a des règles. Oui, non, mais les lois sont définies par les règles. Le test spécial qui ne sera pas remboursé. Mais cette personne-là cotise. Mais c'est la loi qui est devenue comme ça. Non, mais le test qui n'est pas loi. remboursé, c'est autre chose. À un moment donné, compte tenu de la pandémie, le gouvernement, l'État a estimé qu'il fallait faire des tests gratuits parce que c'était urgent de tester les gens. Maintenant, ils estiment que, compte tenu des gens, c'est plus aussi urgent. Et là, je n'ai rien contre. Ce que tu dis, ce que Raymond dit, ça ne peut pas me surprendre dans un pays de la Caraïbe isolé. Hein.
un pays, un petit, Tous les Mais c'est pays- ce qui se passe où? un petit pays territoire qui est Mais c'est ce qui indépendant, se qui a passe. son fonctionnement, qui est confronté à des grandes difficultés, eh bien, qui dit au pays soignant, ouais. Ah oui, mais quand on... Mais en dans Amérique, tu peux tout souhait, mais c'est un autre système. C'est un autre système. Moi, je connais par exemple, on va mettre ça sur la Caraïbe. un pays, Changement. je connais par exemple au Venezuela, par exemple, On va mettre ça sur la il Caraïbe. y a des personnes, ça remonte des années, quand même, 90, il y a des personnes qui ne pouvaient pas se soigner. Qui ne pouvaient pas se soigner. La preuve, on a eu des gens qui vivent même ailleurs au pays dans l'Europe, en France. Mais nous trop bien en France. Mais ils ne pouvaient pas, les personnes ne pouvaient pas se soigner. Oui, oui. Oui, non, mais il faut faire très attention à un certain nombre de choses. Oui. Chaque pays a ses propres Chaque pays a ses organisations propres, et je ses vais vous propres... dire. Mais- Parce que, Ouais, tu c'est vas voir vrai. les Caraïbes tout à l'heure, Pas de mais la- aux États-Unis, c'est la même C'est la chose. même chose, c'est ce que je dis, etc. hein. Bon, Voilà, il faut payer, voilà. il faut Canada payer. aussi, etc. C'est-à-dire, Donc, quand un il pays, faut faire très attention. chaque pays, je suis d'accord parfaitement, mais il y a des pays qui ont les moyens, soit ils ont les moyens quand même de faire face à des Qui ont une situations. organisation, Qui ont une organisation et des qu'ils ont mis moyens. en place différentes. Mais il y a des pays aussi qui, bon, confrontés à de grandes difficultés, eh bien, les mesures seront prises, et il y a malheureusement des personnes en grande difficulté qui vont supporter les coûts. Il y a ça quand même. Alors, c'est ça, c'est une générosité flottante qui arrive. Hein. C'est comme ça, la générosité flottante, c'est ça. Hein. C'est comme la TIPP, hein. Quand les choses travaillent bien, bon, voilà. Et quand l'argent sème le trouble dans les campagnes électorales, Eh oui. ces jours-ci, là, on parle beaucoup de Victorien Lurel et Madame L'Incertain. Madame, c'est pas la honte. Oui. Mano. Madame Borel, L'Incertain, oui, voilà, qui dit que, bon, on avait promis, je crois que 100 000 euros, je crois. c'est Ah non, ça 150 000, je vois. 150 000. 80 000. 80 000. 80 000. Non, mais sur cette question, je veux me permettre quand même. Et Je voilà. veux me permettre Et quand même. Nanor aussi qui parle de malhonnêteté. Des personnes de la liste. Oui, voilà, des gens qui devaient normalement aider pour payer, quoi. Donc, pour... Moi, c'est la seule Et- chose. Oui, allez-y. Je sais pas. Et voilà, et sans compter Nicolas Sarkozy avec Big Mayon et tout cela, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Oui. Mais parlons de la Guadeloupe. Effectivement, je me permets. Hein. Oui. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ouais. Quand on parle, par exemple, relativement à la France. Mm. Par contre, moi, j'étais très étonné de voir ça. Je vous dis très sincèrement, de voir des sommes de 150 000. Il y a l'autre Mano qui devait quand même, on devait lui donner, je crois, 7 000. Si on compte 7 200, c'est quand même une somme qu'il faut donner. Bon, faut être, mais quand même. Première chose, ça montre comment on a, comment sur le plan financier, eh bien, j'ai le sentiment vraiment, on se décarcasse, si je peux vous dire, pour être dans la politique. La politique, c'est la bonne solution. Parce que de l'autre côté, il y a l'économie du pays. On sait très bien que quel que soit ce qu'on fera sur le plan économique, sur le plan purement politique, s'il n'y a pas une économie qui fonctionne, eh bien, vous aurez toujours là à administrer, mais à administrer dans le vide. Parce qu'il n'y a pas le fond, c'est l'économie. Or, j'imagine par exemple sur la liste de la jeune, là, qui a toutes les listes, mais là, sur la jeune Manor, je crois comprendre qu'il fallait que les personnes contribuent jusqu'à hauteur de 2 000 euros. C'est ça, 2 000 euros. Mais vous savez, quand vous êtes 10, là, c'était 24. Mais je ne sais pas si les 24 ont cotisé 2 000 euros. 42. 42 personnes. 42, 41, 42. Ou 41. Je ne sais pas si on demande 2 000 euros ou 42 personnes. Personnes, les 10 premiers peut-être. Mais si vous portez 10 premiers, vous avez 2 000 euros. Mais ça fait un petit magot. Vous allez chercher des compliments, vous allez financer, et vous êtes sûr de créer une activité. Et vous allez pouvoir vous insérer, vous allez pouvoir travailler. Moi, c'est ma conception. Parce que quand vous créez, vous êtes 10. Mais il y a ceux qui ont leur boulot. Ils peuvent leur travail. Mais s'ils contribuent, eh bien, bien entendu, ils attendent comment dirais-je, c'est un investissement, ils attendent qu'il y ait des retombées. Vous n'aurez pas des retombées l'année prochaine, il faut peut-être attendre 3 ans, 4 ans. Mais l'affaire va démarrer quelque part. Donc on sent que comment, même, et ça c'est je crois, c'est un côté négatif de notre culture. On a tout mis dans la politique. On sait que quand on ne travaille pas, on essaie de se caser quelque part, et même quand on travaille, on se case quelque part dans la politique pour être élu, pour recevoir. Ce n'est pas une bonne conception, je crois. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'abord se dire qu'il y a une situation difficile,
quand on est une personne qui est dynamique, qui est formée, surtout c'est ça, hein, parce que les gens se disent, bon, je suis formé, je fais ceci, je pourrais administrer, je pourrais diriger. Moi, ma conception, elle est celle-là. Quand vous ne travaillez pas, vous êtes en difficulté, vous nourrissez une certaine dose d'égoïsme. Si je peux vendre ma compétence, je peux faire ceci, je viens égoïste pendant un instant. Je mets mes compétences à mon service. Je commence par créer par moi-même. Et ensuite, je développe et on verra, ou je verrai ce dont je suis capable. Voilà. Mais je me vois mal avoir mes 2000 euros, aller les apporter pour contribuer à la politique et espérer que là, j'aurai du travail. Ça, quand on va dire, c'est... Alors, pour ce qui concerne Madame Lézéoté, c'est une dame, elle a été brillante dans sa carrière. On le sait très bien, la série. Moi, je pense que dans ses jours, post à la période de retraite, elle n'attendait pas sur la politique pour vivre, n'est-ce pas? Et je trouve quand même que c'est un peu... Je peux la comprendre. Se retrouver avec une note de cet ordre-là, en tout cas qui a un sens, qui est important, et laisser de côté comme ça blesse, effectivement. Mais en tout cas, cette histoire d'argent autour de la politique, là où on demande de l'argent, etc., moi je trouve que ce n'est pas un exemple pour notre jeunesse. Cette jeunesse de la Guadeloupe. La jeunesse de la Guadeloupe a besoin d'exemples en termes de création, de réussite. Et on parle là maintenant... Est-ce que c'était pas un prétexte notre discours... Monsieur Simon, concernant les certains Victorin Lurel, est-ce que c'était pas un prétexte pour pouvoir... Pour abattre X, Y. Pour pouvoir s'écarter de Victorin Lurel. Il y a tout ça, il y a des stratégies. Parce que Victorin Lurel commence à devenir encombrant. Oui, mais ça, c'est pas le point le plus important. Ouais. Le point le plus important, c'est la Guadeloupe et sa jeunesse. Quel exemple donner à la jeunesse? Vous savez, hier au tapis mort, je ne vais pas parler de lui. 2 mots. On va pas rester, je vais laisser la parole à ma chaîne. Je me rappelle, en 1900, je crois que c'était en 90. Bon, 90, on a créé à Paris pour la première fois la Cité de la Réussite. Cité de la Réussite est devenue ça avait été initié par des étudiants de Pointe-Périen, à Sorbonne. C'est devenu maintenant une institution. Depuis la première fois, 90, on fait la Cité de la Réussite. Première Cité de la Réussite, et même maintenant, je n'ai pas invité des politiques. Des gens qui sont venus pour expliquer comment ils ont réussi, comment ils ont créé l'entreprise. Et la première fois, il y avait d'appui. Il y avait des gars, il y avait aussi des gens de Renault qui expliquent que Renault, c'était une petite entreprise. Comment, à partir de plusieurs générations, elle a pu... Je pensais tout d'un coup, chez nous, il y a cette histoire-là. Quand vous regardez les Ouimiers ici, ceux qui ont l'économie, le secteur du Rhum, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ça se transite en famille, des générations. On ne les voit jamais pour expliquer comment ils font perdurer l'entreprise. Moi, j'ai vu aussi des personnes qui sont dans le domaine de l'agriculture en France, à l'époque, toujours dans cette grande manifestation qu'est la Cité de la Réussite. Quand on fait, allez sur Google, vous allez voir ce que c'est. Cité de la Réussite, pas rien. Je vais vous dire quelque chose. Il y a même dans le domaine de l'agriculture des acteurs qui étaient seulement dans le secteur agricole primaire qui se sont trouvés maintenant grandes entreprises dans le secteur secondaire de la transformation. Ils expliquent comment ils ont fait ça. Ça, mais je n'ai jamais vu dans cet espace des politiciens qu'on a inventés pour dire comment ils ont contribué, comment on a apporté de l'argent comme ça pour être élus. Ce n'est pas l'exemple que j'ai. Alors je termine là-dessus. Oui, alors... L'argent qui sème le trouble dans les élections, dans les campagnes électorales. Alors, moi, je constate à travers Mme Linceauté, à travers Mme Lano, et à travers d'autres listes, j'aurais pu citer la liste Mathiazin et puis d'autres listes. Moi, il y a n'y a pas de problème, mais bon, je crois qu'il a fait les 5%. Non, je sais pas. Mais je constate qu'il y a des gens qui viennent plus pour voir qu'est-ce que la Guadeloupe peut faire pour moi, au lieu de dire voilà ce que je vais apporter pour la Guadeloupe. Alors, ce sont des gens qui ont fait et qui veulent savoir qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux tirer de la Guadeloupe. Alors, et on comprend l'état du pays. On voit l'état du pays. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'ils veulent entendre. Moi, je dis le concept que je crois qu'il y a une bonne logique pour faire développer la Guadeloupe. Moi, je ne comprends pas ce genre de choses. Par exemple, prenons le cas Linceauté.
Là, c'est pas question trop d'argent qu'on n'a pas. C'est plutôt le manque de sérieux de ne pas respecter sa parole. D'après ce que j'ai entendu Madame Lincerté dire et ce que j'ai entendu M. Boudet et M. Lurel expliquer. On sent bien qu'il y a déjà l'un peut-être veut abattre l'autre. Celui-là n'a pas payé ses 3 000 euros de cotisation pour faire la campagne. Il n'a pas parti. On sent bien qu'il y a eu... Et ce sont des choses qu'on n'a pas su pendant la campagne. Mais regarde l'ambiance qu'il y avait déjà avant la campagne. Imaginons que Mme Lincerté soit élue. Vous voyez le problème qu'on avait déjà avant la campagne ou pendant la campagne. Comment, et quand les Guadeloupéens découvrent ça, pour qui on prend nos représentants, nos élus? Ça discrédite un petit peu plus nos élus. Et on voit bien pour la plupart, et pour beaucoup de... Parce qu'il faut combler la liste. Il y a la tête de liste, les 10 premiers, les 15 premiers, les 20 premiers. Mais après, il faut combler la liste. Et on va chercher les gens. Ah, mais comme vous, madame, Kevin Silista, parce que nous avons assez, monsieur, donc, dit madame Auvini. Mais c'est comme ça. Moi, Michel Chauvet n'a pas fait ça. Madame Carabé n'a pas fait ça. Géotia Chimène n'a pas fait ça. Moi, c'est déjà une loi pour dire qu'il faut autant d'hommes que de femmes, même si la femme ne veut pas faire de la politique. Mais comme il n'y a déjà pas suffisamment de femmes, eh bien, toi, on ne peut pas te mettre le mari, eh bien, tu nous donnes la femme qui sera sur la liste. Tout ça, bref, c'est un autre chapitre. Quand on prend l'exemple de l'anneau, on voit que l'anneau, là encore, les gens n'ont pas respecté leurs paroles, mais on voit que ce sont des gens qui avaient fait, qui sont venus voir ce que la Guadeloupe peut faire pour eux. Alors, quand on voit un gars comme M. Tapi, décédé aujourd'hui ou hier, aujourd'hui, ce matin, M. Tapi qui vient faire de la politique, qui a été chanteur, qui a été sportif, qui a été à l'OM, qui a été ministre, qui a été un excellent chef d'entreprise, et peut-être ça lui a coûté, des fois on fait des erreurs, il a fait peut-être des erreurs, ou combien de personnes voulaient de lui, sans vouloir sa chute. Bon, maintenant, il n'est plus là. Mais on a besoin d'hommes comme ça. On aurait dû avoir que des tapis en Guadeloupe. On a besoin de personnes qui ont les moyens de venir faire de la politique, les moyens de créer des entreprises, de faire avancer les équipes de foot. On a besoin... Bon, chacun a sa facette côté négatif. Tout le monde, moi aussi. Chacun d'entre nous avons notre bon et notre mauvais côté. Mais globalement, s'il n'y avait que des tapis en Guadeloupe, la Guadeloupe sauvée. La Guadeloupe sauvée. On a besoin de personnes ayant cette vision, ayant les moyens, qui ne viennent pas pleurer pour dire qu'est-ce que le pays va faire pour moi, mais c'est moi qui dois faire pour le pays. Mais c'est cet état d'esprit qu'on a besoin en Guadeloupe. Des gens qui ont les moyens. Pas les gens. On ne peut pas installer des gens qui ont fait à surveiller le repas. Vous pouvez manger. Et c'est ce qui nous arrive. On se fait piéger souvent. J'espère que tout le monde n'est pas comme ça. Mais voilà, c'est un état d'esprit que je ne comprends pas. Voilà. René. Alors. Enfin, moi, c'est bien ça. À la limite, nous avons un système capitaliste, nous avons un système à l'argent. Et l'argent là rentre de tous côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt financier, derrière l'intérêt politique, ni l'intérêt financier. Tout le monde sait ça. Et ni d'intérêt financier qui a joué pour tel butin. Parfois, ni d'intérêt financier qui a distribué l'argent à tout le monde. Parce qu'il y a besoin de préserver l'intérêt financier. Dès pour entrer dans ce système-là, ça, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de problèmes. Ça qui paraît beaucoup plus grave, c'est que pour présenter aux élections, c'est-à-dire sous un projet, sous une proposition qu'on a fait préparer tous ces bitailles en matière de vision qu'on a, des sociétés, de développement de sociétés, etc. Si pour payer ici, il faut ni l'argent, bah, pas politique encore. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter des problèmes à la société encore. À part l'idée encore qui est important. C'est quantité d'argent qu'on va mettre dehors pour payer au maximum d'affiches, de ceci, des pays interviennent. C'est ça qui a coûté tous ces paquets-là. Moi, maintenant, on va regarder le problème-là qui posait là pour Borel, certains. Il faut mettre l'accent sur les deux problèmes. C'est premièrement la solidarité en politique. Là, on voit qu'ils ont une conviction, ils ont une solidarité entre les autres, et solidarité là qui a passé à part tous les niveaux, dont le niveau financier.
Et là, il a dit qu'il a rouillonné. Il a trompé. À niveau là, ça. Et il a laissé tout un paquet de dettes. Et là, on va avoir montant à campagne là, 149 000 € et quelques. Ça a fait gratter tête au moins. Attends, tout ça là, j'ai pour présenter l'idéal, pour développer, ça a posé mon problème. Pas tellement pour développer l'idéal. C'est vrai que les affiches qui coûtent cher, les professionnels qui coûtent cher, il faut distribuer, tout le monde. Et tout ça. Le gros problème là qu'a posé là, c'est qu'on a un système où pour payer accès aux moyens d'information pour toucher la population, il faut mettre l'argent. Oui, l'argent. Alors qu'il s'agit de discuter d'avenir à un peuple, à une société, où pas doit trouver dans un système comme ça. Ni donc un certain nombre d'habitants à régler au niveau de ce système-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut retrouver avec des listes ou des mouns. Parce que là, on va parler que ces mouns n'avaient pas payé 3 000 €, les mouns qui vont retirer. Pourquoi? C'est parce que c'est là qui est parmi les gens qui ont retrouvé en tête, ils ont acheté place à eux, quand on a acheté place à eux au cinéma, non pas pour regarder le film là, mais pour être acteur dans le film là. C'est-à-dire que c'est comme si ils ont acheté place à eux pour avoir une chance qu'ils ont élu. Et si ils n'ont pas bon l'argent là, avant le résultat de l'élection là, si le résultat là pas haut, ça, ils n'ont pas bon pour l'argent. C'est un jeu de filou, ça passe rien. Après un jeu de conviction, après un combat de conviction. Qui a exposé des idées à niveau là ça. C'est pour ça là où l'argent qui a entré dans toutes ces qualités à ça, il a pourri totalement bien là. Mais de toute façon, l'argent en politique, c'est bien qui a toujours existé. À l'époque, tu as parlé des gens qui pas fait payer, etc. Désolé, ils ont fait payer. Et ils ont fait payer en particulier si ils ont rendu vous service et ils ont aidé à mettre en place une entreprise et tout ça. Ils ont fait payer parce qu'ils ont dit il faut payer. Donc, c'est un système qui était utilisé à niveau là. Ça. Sans compter qu'à l'élection, tu sais aussi que parfois, on n'est pas obligé, les gens ne peuvent pas demander l'argent, mais ils ont dit si vous ne pas voter pour moi, puis vous travaillez la commune, si vous ne voter, vous travaillez. C'était la clientèlisme qui était développée. C'est mon non. Donc, en fait, le problème là, c'est ça, gros problème là. C'est beaucoup plus problème à les convictions politiques, l'honnêteté politique qui a posé à niveau là ça. Le reste, les problèmes à paquet l'argent qu'a dépensé aux États-Unis, ça encore plus grave. C'est pas millions et milliards de dollars, etc. Le système politique américain, là, on a présenté aux élections, il a fait tout un certain nombre de grosses soirées, là, les donateurs qui viennent mettre l'argent et tout ça. Et c'est pas les donateurs qui mettent l'argent, c'est des bougas l'argent, c'est pas l'élection qu'a fait avec mon l'argent. Or, si vous savez avec mon l'argent, c'est bien pour venir au service après. Et problème là, et c'est là qu'a dit qu'il y a un problème vicié à niveau là ça. Parce que là, on voit qu'on vient élu et qu'on a un projet de développement sociétal, etc. C'est pour toute population là, à pas pour une catégorie en particulier. Normalement. Et ça, c'est ce système-là même qui a fait que on est un système où les gens ne vivent pas vivre d'abord pour l'argent. L'argent doit te permettre de vous vivre, mais il ne faut pas vivre pour l'argent, sinon on peut pourrir dans ça. Mais il faut le remarquer quand même qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, nous assistons à une évolution depuis peu. Observez un peu l'espace politique, notamment en France, parce que nous sommes français, nous regardez. Enfin, c'est français. Vous pouvez voir par exemple maintenant des candidats, il y a une évolution. Les candidats, il y a ceux qui sortent leur livre, Gaï Sarkozy, Gadi Zemmour. Maintenant, le combat ne se présente bien entendu, mais il y a une action à côté de cette histoire d'argent, question à l'argent à ça, on voit qu'il y a des positionnements, le transfert, la mise, l'offre politique, n'est-ce pas, se fait à travers aussi les publications, l'écriture. Parce qu'on sait que le peuple, on ne va acheter un livre très souvent pas pour faire vendre parce qu'il y a un mieux politique. Il a acheté parce que il est bien vrai qu'il l'idée qu'on va diffuser. Ça aussi, ça participe à l'élévation, une élévation citoyenne, n'est-ce pas? Alors, mais nous, là, pour convaincre le monde, il faut d'abord, faut mettre l'argent à disposition à eux. On peut sortir du vent, il ne doit pas intéresser ce monde-là, mais par contre, on voit que déjà en France, nous avons fait ça, Zemmour au détail, nous avons fait Sarkozy avant, et peut-être d'autres. Mais on voit l'action, c'est un dispositif nouveau. C'est une évolution. Macron aussi, je ne sais pas. J'ai identité, on voit. Mais alors, nous tellement me suivent. En cas, parce que nous décoller à nos pratiques en nous,
Et nous payons des conflits comme ça fait caution à l'argent. Et ça veut dire, tout jeune Tiboun, tout jeune que vous voyez aller, qui a envie d'engager, quand il a fait une action autour de la région, là, il a besoin de lui. Commencez à penser à autres, même à autres. Une, ils ont 41, 42 en liste, cotiser, faire, créer habitat à autres. Hein? Ils ont tous qualifiés, ils ont machin, comment dirais-je, ils ont une compétence à autres, ils ont peuvent diriger le pays là, une structure là, ils ont écrit là. Il est plus petit que le pays là, il est sans doute moins difficile à gérer. Donc, c'est ça, il faut être dur avec ce peuple-là. Hein. Ah oui, il faut pas. Il soit à mendier. Il doit donc mendier permanent. Et ça va transmettre de génération à génération. Un pays ne peut pas évoluer comme ça. Il faut penser pays en haut. Et quand on peut porter bail, et bien entendu, en fonction du secteur où vous êtes, en fonction parce que nous tous dans le même fleuve là, mais nous pas les mêmes rives là. Ça, c'est important. En fonction de là où il est, qui rive où il est, ou quoi, vous voyez qui j'ai un problème là, pays là, mari, pays là, ni problème. Même du côté des élus, hein, même du côté des élus, moi je vois dans des listes qui existent, que ce soit la liste électorale de la région. Mais Charlis te paye, dit ça pour Charlis, hein, il te paye pour tout le monde. Et en prêt à rencontrer, il m'a dit ça. Chaque monde qui a les listes, regardez, il peut être à tête à entreprise, à tête à institution, tête à n'importe quoi. Il faut mettre l'ordre à Kazaï. Parce que il y a l'homme qui a les listes, institution là, il y a dirigé là, il y a un bordel là, terrible. On ne peut pas vouloir soigner la Guadeloupe, pas Kazaï ou pas soigner. Commencez par mettre l'ordre dans Kazaï, à dans fonctionnement, etc., avant que vous ayez un espace pour dire qu'on a besoin de la Guadeloupe. Et quand souhaitez un jour rencontrer Charlis, moi discuter ça avec. Parce que nous, on est lui, mais pas tout savent. Mais ni des gens qui savaient et qui disent, c'est pas vouloir faire mal à X ou à Y, hein. C'est vouloir être, en quelque sorte, quoi qu'il y ait ça, des machins, des personnes, on va faire l'alerte, qui nous a son corps. Quand on s'en alerte, tout c'est des lanceurs d'alerte. On va sensibiliser sur des choses qui ont existé et qui peuvent être bénéfices à la politique. Je termine, hein, je finis. Oui. Je crois qu'il a déjà compris. Ainsi, voilà Guadeloupe. Passez une excellente journée. Et à dimanche, si vous voulez bien. Rediffusion. Rediffusion, ce sera certainement lundi. Oui, lundi, généralement à 5h du matin, j'espère bien. 5h30. Ok, d'accord.